Alors ici, on va continuer sur le champ électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un champ électrique? Alors premièrement, nous avons déjà vu que si on a deux charges, par exemple, disons j'ai une charge positive Q1, positive, et une charge négative Q2, qui est négative ici. Alors nous avons dit par exemple que Q1 va attirer Q2. Il s'attire, les charges s'attirent, par exemple, disons que Q1 va attirer Q2. Et bien sûr, Q2 va attirer Q1, mais pour l'instant, moi je m'intéresse à Q1, qu'est-ce qu'elle fait à Q2? Mais comment Q1 sait qu'il y a Q2 pour qu'il l'attire? Même chose, Q2 va attirer Q1. Pourquoi? Parce qu'il s'attire. On a dit on s'attire, ça veut dire l'un attire l'autre. Mais comment Q2 sait que Q1 est là pour l'attirer? Eh bien, c'est le champ électrique. C'est un champ. En fait, quand on a une charge, Q1 par exemple, il va créer un champ. On a parlé de champ là, on a déjà parlé du champ gravitationnel. Et on a dit qu'il crée un champ gravitationnel, c'est la même chose qu'une toile d'araignée. Comme celle-là par exemple. Une toile d'araignée. Un champ, c'est une toile d'araignée. Donc je peux l'écrire ici. Un champ, c'est une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée. Donc l'araignée, elle est là. C'est comme la charge. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un champ. Il crée une toile. Ici, jamais il y a une charge qui s'aventure, qui rentre, eh bien, il va faire vibrer la toile, il va faire vibrer le champ, et comme ça, la charge va le savoir. OK? Donc, c'est ça un champ. Alors maintenant, comment le champ est créé? Eh bien, comme l'araignée crée sa toile, seulement si on a des charges positives, en fait, si la charge est positive, le champ va être sortant. Par exemple, ici, il fait des toiles. Alors, la toile, ici, ça va être comme ça. Les champs seront comme ça, pour la charge positive. Pour une charge positive, le champ est sortant. Il sort. Comme ça. Si la charge est négative, la toile qui sera fermée, eh bien, le champ va être entrant. Charge négative, eh bien, le champ il rentre dans la charge. Comme ça. Voilà. Donc, c'est ça un champ. C'est une toile d'araignée que la charge crée, comme le champ gravitationnel. Et quand quelqu'un s'aventure, s'il y a une charge qui s'aventure, eh bien, le champ va détecter cette charge-là, parce que la nouvelle charge qui est rentrée va faire vibrer la toile, ou va faire vibrer le champ, et comme ça, on va la détecter. Donc, c'est ça le champ électrique. Maintenant, si je regarde une charge positive, on a dit une charge positive, qu'est-ce qu'elle fait? Le champ sort, et il sort dans toutes les directions. Dans toutes les directions. C'est pour cela que la charge va détecter, elle va attirer toute charge qui est dans toutes les directions. S'il y a une charge négative, par exemple, qui est là, elle aussi, elle va faire un champ dans toutes les directions. Et par exemple, dans ces endroits-là, il y a les champs qui vont se chevaucher, ou bien qui vont se rencontrer. Quand les champs se rencontrent, c'est là où les charges savent chacune où est-ce qu'il est. OK? Donc, cette là aussi, c'est positif, par exemple, et les sortantes. Alors, le champ ici rentre et les champs, tu vois les flèches ici, et la flèche ici, ils vont se repousser. Par exemple, celui-là, il pousse, celui-là, il pousse, les deux charges vont se repousser. Maintenant, si j'ai une charge positive et une charge négative, eh bien, ils vont s'attirer. Par exemple, j'ai une charge positive ici, il va sortir des champs, il va créer une toile, comme ça, le champ va sortir, et j'ai une charge négative. Eh bien, le champ va rentrer. OK? Et c'est comme ça, par exemple, ce champ-là, il vient ici, il voit qu'il peut rentrer, celui-là aussi, il vient, il voit qu'il rentre, et c'est comme ça que lui, il sait que les deux c'est pour ça qu'ils vont s'attirer, parce que lui, les champs ici se chevauchent, mais ils se continuent, ils sont dans le même sens. Eh bien, les deux charges vont s'attirer. Donc, c'est ça le champ électrique. Le champ électrique, encore une fois, c'est une toile d'araignée qui est créée par les charges. Alors, quelle est l'intensité? Alors, le champ E, ou bien l'intensité du col, c'est toujours la formule K, Q sur R au carré. C'est ça le champ. Et puis, j'ai une direction. Alors, bien sûr, entrant ou sortant. Donc, je mettrai tout simplement direction. Maintenant, si j'ai une charge positive, le champ est sortant. Alors, le champ ici, ça va être E égale à K, Q sur R au carré, et la direction, c'est sortant. OK?
Alors, le R, c'est quoi? C'est la distance où je vais trouver le point. Maintenant, si la charge est négative, le champ rentre. Okay. On les appelle les lignes de champ. Et ce champ-là, ça va être encore E est égal à K fois la charge sur la distance au carré, mais ça va être maintenant entrant. Donc, voilà la formule pour le champ électrique. Donc, la direction, ça pourrait être entrante ou sortante. Ça dépend, est-ce que la charge est positive ou elle est négative. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quelle est la force? Pourquoi le champ est important? Eh bien, le champ important, on a une autre formule, ça pourrait nous donner la force électrique. Alors, par exemple, j'ai une charge Q, ici, par exemple positive, elle crée un champ sortant. D'accord? Voilà qu'une charge, une petite charge qui est rentrée dans le champ, elle est là, je l'appellerai Q1, celle-là je l'appellerai Q1, et l'autre je l'appellerai Q2. Q1, une charge Q2, c'est-à-dire une petite charge, un électron peut-être, ou un proton, une charge. Ça peut être un électron, ça peut être un proton, ça peut être beaucoup de protons, ça peut être beaucoup d'électrons. Une charge qui est rentrée ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir le champ. Et la force, ça serait quoi? Eh bien, la force, ça va être Q2 fois E, fois E1. Q2, la charge qui rentre, et puis E1, le champ de la charge Q1, le champ de la charge Q1. C'est quand, par exemple, vous rentrez chez quelqu'un, et bien sûr, vous devez respecter cette personne. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire chez lui. La même chose ici, il va subir une force. Il va subir une contrainte. Une force est une contrainte, tout simplement. Hein. Tu rentres chez quelqu'un, tu es contraint de ne pas faire ce que tu veux, parce que c'est pas chez toi. La même chose. La charge rentre, il subit une force, il subit une contrainte. Il ne peut pas se comporter comme il veut, à cause qu'il est rentré dans le champ de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. Vous devez rappeler ces deux formules, le E et la force électrique. Et le champ, encore une fois, c'est une toile d'araignée. C'est comme ça comment une charge sait que quelqu'un est rentré. C'est comme ça comment il sait est-ce qu'il doit l'attirer ou le repousser. OK? Allez, voilà. Allez, bye.